Et nous sommes en ligne avec Michel Polaco. Merci d'être sur France 24. Vous êtes journaliste aéronautique et spatial, auteur de Pourquoi des avions s'écrasent-ils encore ? Au vu des premières images et des informations, qu'a-t-il pu se passer ? Écoutez, on peut se poser pas mal de questions, mais c'est vrai que la phase du décollage est toujours une phase particulièrement délicate pour les avions, parce qu'ils sont bas, parce qu'ils ont peu de puissance, peu de vitesse, et que c'est le moment où ils doivent arriver à quitter le sol, à s'élancer sur des pistes qui sont évidemment par essence courtes. Et là, en l'occurrence, on peut se demander s'ils ont eu un problème technique ou s'il y a eu un problème de gestion du décollage par l'équipage. Soit ils ont eu une panne de un ou deux moteurs et peut-être ils ont mal géré cette panne, soit parce que normalement la panne d'un seul moteur n'a en rien des raisons pour être catastrophique, soit par exemple il y a quelque chose qui apparaît sur les images qu'on a vues, le train d'atterrissage n'a pas été rentré et en même temps on voit que les ailes de l'avion sont lisses, c'est-à-dire que les traînées, ce qu'on appelle les volets, les becs de bord d'attaque, etc. ont l'air d'avoir été rentrés. Donc on peut se demander s'il n'y a pas eu une mauvaise manœuvre qui a été effectuée par l'un des membres d'équipage. On sait que le commandant de bord avait un peu plus de 8000 heures de vol, qu'il était expérimenté. En revanche, le copilote devait être en phase d'admission en ligne sur cet avion gros porteur sophistiqué. Donc on peut se demander s'il n'y a pas eu une erreur de manœuvre de la part du copilote lorsqu'on lui a demandé de rentrer le train d'atterrissage et qu'il aurait peut-être rentré et volé. Voilà, c'est une hypothèse, on est dans les hypothèses. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est d'avoir les enregistreurs de vol qui nous permettront d'avoir des informations précises et donc des confirmations de ces hypothèses que je vous donne, pas de moteur, erreur humaine, peut-être aussi, ça peut arriver, des problèmes de carburant, puisqu'on a déjà vu des avions être chargés avec du carburant qui ne convenait pas. La position de l'avion, Michel Polaco, que l'on a vu sur les images amateurs, avec le nez en l'air et un peu cabré, est-ce que ça dit quelque chose sur l'une de vos hypothèses, sur une panne moteur, par exemple ? Ça nous dit que cet avion n'a pas la vitesse suffisante dans sa configuration pour pouvoir voler. On sait que sa vitesse au moment du dernier contact était de 175 nœuds, ce qui est faible pour un avion qui a déjà décollé depuis un demi-nautique ou un nautique. Donc voilà, ça nous donne quelques indications sur le fait que l'avion n'est pas dans une configuration conforme et souhaitable. Voilà ce que ça nous dit. Maintenant, est-ce la cause d'une panne non gérable, d'une panne mal gérée, ou simplement d'une erreur humaine? Moi, je suis plutôt dans l'erreur humaine, voilà. Avec un mayday qui a été émis par le commandant de bord, nous dit le contrôle aérien. Donc ça signale une situation d'urgence. Il n'y a pas eu de réponse par la suite. Oui, alors il n'y a pas eu de réponse probablement parce qu'il ne pouvait plus y en avoir, car l'écart entre le moment où la conversation a commencé et le moment où l'avion s'est écrasé ne le permettait plus. Mais il est tout à fait probable, possible, que le commandant de bord a lancé ce message d'alerte alors que l'avion était en train de s'enfoncer, puisque c'est un avion moderne avec des systèmes de commande électrique sophistiqués, ce qui fait que s'il n'a pas la vitesse suffisante dans sa configuration pour pouvoir bien voler, dans ces cas-là, l'avion il s'enfonce jusqu'au moment où il touche le sol. C'est probablement ce qui s'est produit. Est-ce que vous pouvez nous parler du Boeing 787-8, le Dreamliner ? Il est considéré comme un gros porteur, j'imagine, 252 personnes à bord. Et c'est la première fois, là, visiblement, qu'il est impliqué dans un crash mortel. Alors, c'est la première fois qu'un Boeing 787 est impliqué dans un crash mortel. C'est un très bel avion. C'est sans doute un des plus beaux avions que Boeing ait jamais construit parce qu'il est très performant, très sophistiqué. Il a repris tous les systèmes modernes de commande de vol électrique, d'aide au pilotage. Cet avion a été construit à 1 millier d'exemplaires et même plus maintenant. Il a été livré à très nombreuses compagnies. Il y en a 80 qui l'utilisent. On peut dire que vraiment c'est un très bel avion. Et donc voilà, même un bel avion, même un bon avion peut être victime d'une panne. Normalement, la plupart des pannes sont prévues et il y a des systèmes de parade à ces pannes. Là, si l'accident s'est produit, c'est soit qu'il y a eu une panne imparable, soit qu'il y a eu une erreur humaine qui donc a été à l'origine de l'accident.
Et tout le monde va dire que c'est encore un Boeing qui est mis en cause. Il y a eu cette série noire en 2018 et en 2019, 2 accidents mortels de Boeing 737 MAX. Là, on est dans une autre configuration totalement. Alors, je crois qu'il ne faut pas incriminer tout de suite les constructeurs. Il faut savoir ce qui s'est passé, c'est la moindre des choses. Vous savez, dans la sécurité du transport aérien, il y a les constructeurs, il y a les compagnies, il y a les équipages, il y a les aéroports, il y a les contrôleurs de navigation aérienne, là, il y a la réglementation, enfin, il y a des tas de gens qui interviennent dans la sécurité. Pour l'instant, on n'en sait pas assez pour pouvoir dire quoi que ce soit de sérieux. On peut simplement imaginer des hypothèses. L'avion a l'air en bon état. La configuration de l'avion telle qu'on le voit sur les images n'a pas l'air conforme à ce qu'elle devrait être dans cette situation juste après le décollage. Pourquoi? On va essayer d'attendre de savoir si c'est pour des causes techniques ou pour des causes humaines. Et je crois qu'il faut s'abstenir d'incriminer Boeing pour l'instant. Un mot de la compagnie, Air India, l'un de vos collègues, Gérard Fetzer, le disait dans le sujet, il respecte toutes les garanties, les normes internationales de sécurité. Là, il n'y a aucun problème avec cette compagnie. Alors, la compagnie en elle-même est une bonne compagnie, très ancienne, qu'on connaît bien. Maintenant, toutes les compagnies aériennes peuvent traverser des phases difficiles. Et notamment, il y a une croissance du transport aérien en Inde ces dernières années qui est absolument exponentielle. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de fabriquer des techniciens, des contrôleurs, des équipages, des mécaniciens en grande quantité. Et vous voyez, le commande bord à 8000 heures de vol, c'est pas mal, mais enfin, ça n'est pas gigantesque, loin de là. Le copilote qui est en cours probablement d'admission en ligne à 1 millier d'heures de vol, c'est pas énorme non plus. Il doit certainement y avoir de la tension sur les personnels, sur les emplois, et donc c'est pas impossible que dans ce contexte, même une très grande compagnie de grande qualité comme Air India n'ait pas réussi à former comme il le faut les équipages. Si c'est une faute humaine, si c'est un problème technique, faudra voir avec les constructeurs du moteur, General Electric. Si c'est un problème de l'avion, il faudra voir avec Boeing. Mais pour l'instant, on n'en sait vraiment pas assez pour pouvoir le dire.